Ah, l'été, le soleil, la plage, la chaleur de la plage et du soleil. Et les filles. Non, je déconne, putain, il fait moche! Fuck. Amoureux de la musique, salut et bienvenue! Beaucoup d'artistes ont déjà pratiqué des reprises, que ce soit sur scène ou en studio, c'est-à-dire réinterpréter l'œuvre d'un autre artiste. Certaines de ces reprises sont déjà largement connues du grand public, et d'autres moins. Peut-être avez-vous déjà écouté une reprise sans forcément connaître son auteur de base. Si c'est le cas, il est possible que vous trouviez votre réponse dans cet épisode. Et si cela arrive, eh ben je pourrais me vanter d'avoir fait une bonne chose dans cette émission. On peut tout à fait se demander qu'est-ce qui pousse à interpréter des chansons qui ne sont pas les nôtres. En effet, mettons-nous à la place de votre groupe favori. Pour quelle raison devriez-vous faire une reprise? Eh bien, à part le fait d'avoir le plaisir de jouer une musique d'un musicien que vous admirez, aucune. Comme les guitaristes, et ceux dans tous les domaines artistiques, nous sommes tous influencés par d'autres artistes qui vont avoir une grande importance dans notre façon de percevoir un univers artistique et de composer dans ce même univers. En effet, plus le temps avance, plus il devient compliqué de créer une œuvre qui va révolutionner le domaine. On peut le constater depuis maintenant une vingtaine d'années, car depuis Nirvana, on ne peut pas vraiment parler de révolution musicale, mais je digresse. Grèce! Si les reprises sont occasionnelles chez les professionnels, c'est-à-dire ceux qui vivent de leur création et qui ont déjà leur propre répertoire musical, elles sont beaucoup plus fréquentes chez les amateurs qui ont moins d'expérience et qui ne possèdent pas d'œuvre originale, les obligeant à piocher dans le répertoire de leurs influences. Maintenant que cela est dit, on peut se demander à présent quel est l'intérêt pour l'auditeur d'écouter une reprise, car on ne le dit jamais assez, rien ne vaut l'original. Comme on vient de l'évoquer, les amateurs sont souvent contraints de piocher dans un répertoire qui n'est pas le leur, pour la simple et bonne raison qu'ils n'en possèdent pas. C'est le cas entre autres des nombreux candidats qui passent dans les télécrochets. Oui, je parle bien de ces émissions télé qui permettent à quelques personnes naïves de devenir une star. Pendant à peu près 3 mois. Il y a bien des choses à dire sur les télécrochets, et c'est pour ça qu'un épisode spécial sera consacré à ce sujet. Oh, spoiler! Sur ce, revenons à nos moutons, à nos reprises. Hormis ces personnes, nombreux sont les amateurs à s'attaquer aux reprises. Si et seulement si ces amateurs arrivent à s'approprier une chanson pour lui apporter une valeur ajoutée, cela peut intéresser leur futur public, car c'est assez bête à dire, mais il nous faut ce petit quelque chose qui fait que l'on va trouver telle reprise bien faite pour une quelconque raison. Comme Jess Greenberg? Non, pas comme le petit quelque chose de Jess Greenberg. Et vous savez très bien pourquoi, bande de petits coquins. Qu'elles semblent ratées ou réussies, les reprises sont, de manière générale, courantes. Les puristes vous diront qu'aucune reprise n'est à la hauteur de sa version de base, et ils auront leur raison. Mais cela n'empêche pas de penser que certains se valent d'être originales et qu'elles permettent, dans certains cas, de faire connaître une œuvre que beaucoup ignoraient. On peut citer The Man Who Sold the World, titre de David Bowie, reprise par Nirvana. Et avec ça, on peut également parler des reprises des Meat Puppets, Plateau, Omi, Lake of Fire, ainsi que du classique Where Did You Sleep Last Night, toutes jouées durant la même prestation. Sinon, il y a ces chansons que vous ne pouvez pas vous empêcher d'écouter sans faire un truc du genre. C'était à peu près ma réaction quand j'ai écouté pour la première fois Mama Kin interprétée par les Guns N' Roses. Aerosmith aura même eu la bonne ou la mauvaise idée de rejoindre le groupe pour jouer ce même titre. Attention, ça fait un peu de bruit. Dans un autre genre, il existe ce qui est appelé les cover bands ou tribute bands. Le concept est simple, des musiciens qui réinterprètent des œuvres d'un ou plusieurs compositeurs. Si certains s'en vont piocher dans les œuvres de plusieurs artistes, d'autres se cantonnent à un seul répertoire, par exemple les Rabbits qui rejouent les titres des Beatles. Quant aux autres groupes, ils tentent des adaptations,
Le groupe Dread Zeppelin fait des reprises du groupe Led Zeppelin, version reggae. Des reprises, il y en a beaucoup, beaucoup trop pour parler de chacune d'entre elles. Et c'est tant mieux, cela permet de rendre à César ce qui est à César. Autrement dit, c'est bel et bien en imitant que l'on trouve son propre style.